Salut les 20 joueuses et 20 joueurs, bienvenue dans cette 20 jeux de dégustation. Ici Swatch, bonne année. Et aujourd'hui, je vais vous expliquer les règles de Azul Summer Pavillon, pavillon d'été en français. Donc un jeu de Michael Kisling comme les deux autres Azul et un jeu de 2 à 4 joueurs comme les deux autres Azul d'une durée approximative de 45 minutes comme les deux autres Azul et comme les deux autres Azul. On va aussi prendre des petites tuiles et les placer sur son plateau personnel. Donc les jeux sont différents, c'est pas une extension, c'est un standalone, donc les jeux sont différents, mais ils ont évidemment un tronc commun. Celui-ci, je trouve, se détache un petit peu plus que la première, deuxième version, je dirais, les vitraux de Sintra, qui étaient quand même très très proches, je trouvais, de la première édition. Cette troisième version se détache quand même des deux autres, même s'il y a un tronc commun et vous allez tout de suite le voir. Donc, Azul Summer Pavillon. Donc, d'abord, eh bien, vous voyez les dispositions des plateaux pour la prise de tuiles sont similaires aux deux autres, et de fait la prise de cette petite tuile, on va dire, ou ces petits azouls, cette mécanique reste foncièrement la même avec un petit twist, deux, trois petits twists qui fait que c'est pas tout à fait la même mécanique, mais c'est quand même fort proche. D'abord, le premier petit twist, c'est que vous voyez ici le plateau central. Le jeu se joue en 6 tours, c'est le compte tour, et à chaque tour, vous avez une couleur joker, donc mauve, vert, orange, jaune, bleu et rouge. À chaque tour, ce sera toujours celle-là, les couleurs joker. Et donc, quand vous prenez une tuile, eh bien, vous choisissez une couleur, d'abord vous choisissez où vous prenez la tuile, donc soit vous la prenez sur un des présentoirs, soit au centre, et vous choisissez une couleur qui n'est pas la couleur joker du tour. Imaginons que la couleur joker du tour, c'est mauve, on est au premier tour, eh bien, je ne peux pas choisir la couleur mauve, donc je peux choisir n'importe quelle autre couleur, et je prends toutes les tuiles de cette couleur. Donc par exemple, si je prends ici les tuiles jaunes, je prends ces deux tuiles jaunes, je les mets dans mon stock et je les place pas tout de suite sur mon plateau personnel, je les garde dans mon stock, et les deux autres, elles glissent au centre de la table. Si parmi les tuiles du présentoir, il y a une couleur joker, je prends en plus une des tuiles joker. Donc si je prends ici ma tuile jaune, eh bien je prends tuile jaune plus le mauve, puisque le mauve est joker ce tour-ci. Je prends ces deux-là et les deux autres filent au présentoir. Je pourrais même prendre plus, hein, ici, si je choisis par exemple le bleu, je prends les 3 tuiles ici. Donc je suis obligé, hein, donc je choisis une couleur qui n'est pas la couleur joker, je prends toutes les tuiles de cette couleur, plus une tuile joker si elle est présente. Imaginons dans les rares cas où il y aurait que des tuiles joker sur le présentoir, eh bien je peux en prendre qu'une à ce moment-là. Je peux faire la même chose au centre de la table. Donc c'est exactement les mêmes règles, hein. Je choisis une couleur, pas la couleur joker, je prends toutes les tuiles de cette couleur, plus une de la couleur joker si elle est présente. Si je suis le premier à faire ça, je prends en plus la tuile premier joueur et je reçois les points malus, donc les points négatifs du nombre de tuiles que j'aurais pris. Donc ça peut être assez punitif. Comme vous savez, comme une partie se joue aux alentours de 80-90 points, 90 points pour les Français, perdre 3-4 points, ça peut, bon, c'est pas super punitif, mais quand même, quand vous verrez que vos parties se gagnent souvent à 1 ou 2 points près. Donc, si vous perdez des points là, ça peut être punitif. Donc, il y a un petit jeu assez sympathique d'ailleurs, un petit jeu où on se dit, si je prends celui-ci, si chacun va prendre dans l'ordre du tour, chacun va prendre dans les 3 qui reste,
ça sera moi qui devrais prendre au centre, autant alors prendre maintenant au centre, tant que je peux par exemple prendre du bleu et ça me fait que 2 points négatifs. Si après il y a 5 bleus, 5 oranges et 5 rouges, ça me fera beaucoup plus de points négatifs. Donc il y a ce petit jeu de se dire attention, ou inversement, ah ben tiens, si tout le monde prend, ben ça sera pas moi qui prendrai au milieu, donc ben, autant continuer comme ça et faire en sorte que celui qui prenne au milieu soit le plus puni, le plus fortement puni possible. Donc il y a aussi l'objectif d'être premier joueur. Si je veux être premier joueur, autant le prendre assez rapidement et pas attendre trop longtemps puisqu'il y a ces points négatifs qui vont avec. Donc ça c'est pas mal. Hein. Donc autant de points négatifs que de tuiles qu'on prend, pas la tuile premier joueur. Hein. C'est pas vraiment considéré comme une tuile, même si ça a la même forme. Donc voilà, ça c'est la première partie de chaque tour. Et puis la deuxième, on a notre stock. Je vais vous montrer le plateau personnel. Voilà. On a notre stock de tuiles qu'on a gagné à ce tour-ci et on doit les placer sur son pavillon d'été. Alors, les règles de pose, ben, vous devez faire correspondre les couleurs. Et à noter que le jeu au dos de votre plateau personnel au dos, vous avez un plateau sans couleur et donc il y a une variante un petit peu comme les deux autres versions avaient cette variante-là, une variante sans obligation de couleur. C'est plutôt une variante qu'un jeu expert, je dirais. Mais voilà, donc c'est un moyen de varier vos parties. Sinon, vous devez faire correspondre la couleur. Et la deuxième chose, vous devez faire payer autant de tuiles que le chiffre qu'il y a. Donc par exemple, si je veux, ici il est marqué 1, 2, 3. Donc sur chaque tuile, il y a un chiffre. Et donc si, par exemple, ici sur la 1, je n'ai qu'à mettre une tuile mauve pour faire la 1. Mais pour mettre sur la 2, je dois prendre 2 tuiles mauves et les placer là. Et puis l'autre, je la jette dans le bac. Il y a un petit bac comme ça pour toutes les tuiles qu'on défausse, histoire qu'on tourne avec le sac ici, hein, un beau petit sac, histoire qu'on tourne, que toutes les tuiles tournent. Hein. Donc voilà, si je veux mettre sur le 3, je dois mettre 3 tuiles, 4, 5, 6 tuiles. Hein. Donc c'est comme ça... c'est comme ça partout, ils ont tous 1, 2, 3, 4, 5, 6, et toujours de la même façon. Donc 5 et 6, c'est toujours là, et c'est volontaire, vous allez voir, 2 et 3 sont toujours ici, ils sont toujours mis de la même façon. Pourquoi? Parce que la première chose, quand vous placez une tuile, vous respectez le nombre, hein, vous mettez le surplus dans la boîte, et puis, vous allez gagner autant de points que vous avez placé de tuiles plus 1 point par tuile adjacente. Donc, imaginons que je place... allez, je vais vous montrer avec ceci. Imaginons que je place... je vais montrer comme ça, là avec le vert. Donc, imaginons que je place le vert où il était ici. Eh bien, je gagne 1 point parce qu'il est isolé. Mais si je le colle ici, je gagne 3 points parce que ce sont les trois tuiles adjacentes. Donc vous allez avoir tendance à construire vos fleurs de façon adjacente pour avoir un maximum de points. Donc ça fera 1, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, etc. Points de victoire. Donc ça c'est immédiatement, quand vous posez votre tuile, vous gagnez les points de victoire du nombre de tuiles adjacentes en ricochet, je dirais. Hein. Donc ça peut aller plus loin que juste les tuiles adjacentes. En plus, vous voyez qu'il y a des symboles. Quand vous arrivez à entourer un symbole, donc par exemple ici, ce symbole-là est entouré, vous gagnez un bonus. Donc quand vous mettez les deux ici au-dessus, vous gagnez ce bonus-là. Vous voyez, quand vous mettez ici les deux là, vous avez ce bonus-là, bien que à mon avis non. Donc ça c'est pas un bonus, ça c'est la couleur du joueur, pardon. Donc ça, ce ne sont pas des bonus, c'est uniquement ici. Quand vous entourez là, vous avez ce bonus-là. Quand vous entourez les 4 ici, vous avez ce bonus-là, etc. Alors c'est quoi ce bonus? Je vais vous montrer sur le plateau central. Donc ici, le plateau central indique les bonus. Donc si vous entourez un bonus comme ça, vous pouvez prendre une tuile du plateau central. Un bonus comme ça, vous pouvez prendre 2 tuiles du plateau central. Et un bonus comme ça, vous pouvez prendre 3 tuiles du
du plateau central, pardon, en sachant que dès que vous avez pris toutes les tuiles que vous pouviez prendre, vous remplissez le plateau central avec les nouvelles tuiles du sachet du stock. Donc, vous n'avez pas, enfin, il y aura toujours autant de tuiles, une dizaine, je pense, hein, ça doit être 10 tuiles disponibles pour tous les joueurs. Donc, vous allez construire vos fleurs, je dirais, enfin c'est vos parties de pavillon. Vous allez avoir des bonus en sachant que la fleur centrale est multicolore. Donc là, il n'y a pas de règle de couleur à part que vous ne pouvez pas avoir deux fois la même couleur. Un petit exemple, ça marche mieux que n'importe lequel. Regardez ici. Oui, peut-être vous expliquer les points de victoire à la fin, comme ça vous comprenez mieux. Donc les points de victoire à la fin, donc en cours de partie, vous avez vu qu'on gagne les points de victoire par adjacence qu'on construit, mais en fin de partie, on va gagner des points de victoire supplémentaires en fonction de la couleur qu'on aura construite entière. Hein. Donc si vous avez fait la multicolore, vous avez 12 points de victoire, 14 pour la rouge, 15 pour la bleue, 16 pour la jaune. C'est pas anodin. Pourquoi on se dit tiens c'est un peu arbitraire que non, c'est lié au joker. Donc au plus le joker sera au début de partie, plus de points il va rapporter. C'est logique parce que les jokers du premier, on va avoir tendance à jouer les jokers des premiers au premier tour et donc à ne pas remplir le mauve et la verte. Et donc la mauve et la verte, c'est celle qui rapporte le plus de points de victoire. Par contre, la rouge et la bleue seront plus faciles à faire et sont au début. Donc c'est assez logique. Donc vous gagnez des points de victoire en fonction des rosaces complètes que vous avez construites et de leur couleur. Et vous gagnez également des points de victoire si vous avez rempli tous les 1 de chaque rosace, tous les 2 de chaque rosace, 8 points de victoire pour tous les 2, 12 points de victoire si vous avez rempli tous les 3 et 16 points de victoire si vous avez rempli tous les 4. Et c'est cumulatif, hein, et donc ça peut être que les 4, alors vous avez gagné juste 16 points. Donc c'est pas mal parce qu'évidemment, on retrouve un peu la patte de Kisling ici, puisque voilà, vous allez avoir tendance à faire des rosaces complètes pour gagner un maximum de points de victoire, mais mettre tous les 4, c'est pas mal aussi, mettre tous les 3, etc. Donc voilà, pas mal de choix et de pistes, de fils stratégiques à suivre. Alors un petit exemple, ah oui, peut-être dernière chose aussi à dire avec les jokers. Donc si à ce tour-ci, imaginons qu'on est le premier, c'est la couleur mauve qui est joker, eh bien je peux la compléter avec n'importe quelle couleur. Donc je peux la jouer en tant que telle, en tant que couleur mauve, par exemple pour remplir mon mauve, mais aussi je peux l'ajouter à n'importe quelle autre couleur et elle prend la couleur de la couleur. Donc je peux en ajouter 2 autant que je veux, du moment que j'en ai un minimum de la couleur. Donc je pourrais par exemple faire ça pour un de 3 rouges. Voilà, je peux faire ça pour un de 5 bleu, etc. Ou pour un de 3 bleus et un de 2 bleus comme ça. Enfin bon, voilà. Donc je peux ajouter cette couleur comme je veux. Donc un petit exemple. Voilà, imaginons que je sois comme ça. J'ai envie de terminer ma rosace jaune. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5 avec un joker 6. Ça tombe bien, ça en fait 6. Donc je défausse les 5 que j'ai utilisés. Boum, et je mets la dernière. Alors je gagne 1, 2, 3, 4, 5, 6 points de victoire. Et en plus, je gagne le bonus ici. Le bonus ici me permet d'aller chercher, eh bien, je vais dire 3, hein, c'est ce bonus-là, 3 tuiles. Je vais prendre par exemple les rouges, les 2 rouges et la bleue. Elle est remplie par d'autres, hein, imaginons que c'est celle-là. Voilà. Et puis, eh bien, je vais, grâce à ça, pouvoir terminer ma rosace rouge en mettant les 3 nécessaires ici. Donc, je mets là, hop, je termine ma rosace rouge. Je gagne 6 points de victoire. Et en faisant ça, je gagne ce bonus-là et ce bonus-là. Ce bonus-là, c'est 2 tuiles. Celui-là, c'est 1 tuile. Donc, ça me fait 3 tuiles. Hop, je peux prendre 3 tuiles. Imaginons que je prenne les 3... attendez, non, peut-être pas ça. Je vais prendre la bleue et les 2 mauves. Imaginons, peu importe.
Et voilà, et donc vous avez, et alors là, à ce moment-là, je peux remplir ici les bleus, tac, pour 3 tuiles bleues, et celle-ci aussi pour 4 tuiles bleues, et donc je gagne le bonus, etc. Donc vous voyez, il y a des enchaînements, il y a de la prévision, de l'anticipation, il y a un peu de chance avec les tuiles disponibles, des fois ça vous arrange, des fois ça vous arrange pas. Il y a des contradictions puisque vous avez intérêt à remplir toutes les rosaces, mais également à remplir tous les chiffres d'une même couleur. Donc voilà, il y a des trucs sympas. Évidemment, les joueurs vont se disputer les couleurs. Des fois, ça sera plus intéressant de faire le sacrifice du nombre pour prendre juste la tuile qui vous intéresse d'une certaine couleur. Donc voilà, pas mal de choix. Un jeu qui reste léger, un jeu vraiment intéressant et un petit peu différent des autres. Vous placez toutes vos tuiles ensemble. Enfin, c'est un petit peu différent des autres Azul. Moi, je l'ai vraiment bien apprécié. Il y a un petit truc en plus, et en plus, vous savez pas tout faire. Donc ça, c'est sympa. Si vous terminez pas avec vos 6 rosaces, vos 7 rosaces remplis, vous devrez faire des choix, des sacrifices. Donc ça, c'est vraiment bien. Voilà. C'était donc l'explication des règles dégustées par Swatch de Azul, pavillon d'été. J'espère que ça vous a goûté. Santé et à bientôt.